Chafetz Chaim, jour numéro 72. Veda Od, et sache encore. Dit sur la Shonara que l'interdiction de dire de la médisance soit fil ou il me gagne auto bifnei Israël. C'est même s'il le dénigre devant un juif. Il me gagne ou bifnei Nochim, à plus forte raison s'il le dénigre devant des non-juifs. D'avono gadol arbe yoter. Sa faute est encore beaucoup plus grave. Qui milvat chez Mevazé que von Israël. Non seulement qu'il dédaigne l'honneur d'Israël, ou mechalek vot shamayim al-edeze, et il profane le nom du ciel à cause de cela. En plus, il entraîne beaucoup de mal à son prochain. Parce que si il va raconter sur son prochain devant un Israël quelque chose de mal, lui il va faire attention, celui qui a écouté, de ne pas porter foi complètement à cette parole, à cause de l'interdiction de porter foi aux mauvaises paroles. Mais s'il va raconter sur un Israël devant un non-juif, que ce Israël-là, c'est un rusé, ou mané la briotte, et il trompe les gens, basé, ou des choses qui ressemblent. Le non-juif, il va immédiatement accepter cela, il va d'avoir une école, et il risque de publier ça devant tout le monde. Et ça va entraîner un dommage et une souffrance à son prochain à cause de cela. À plus forte raison, lorsqu'il va faire de la délation sur des Israël devant des non-juifs, bien évidemment, sa faute est plus grande encore qu'on ne peut supporter. Car il rentre à cause de cela dans le groupe des délateurs. Et son statut est semblable à ceux qui sont contre la Torah ou qui ne croient pas dans la Torah et dans la résurrection des morts. Même lorsque l'enfer s'arrête, pour eux, ça ne se termine pas. Rosh Hashanah, comme nous avons appris dans le traité Rosh Hashanah, c'est pourquoi tout homme d'Israël doit prêter très attention à cela, de ne pas transgresser cela. Celui qui transgresse cela, et il va raconter de la délation sur des Israël devant des non-juifs. C'est comme si il avait maudit ou dit du mal sur le Très-Haut, ou qu'il avait levé la main contre la Torah de Moïse notre maître, Alav Shalom, que la paix soit sur lui, ou que Moshe du sac Bechoshen Mishpat, comme on trouve dans le Shulchan Aruch, dans le Choshen Mishpat.